l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est dans toi, où que tu sois, où que tu ailles, tu n'as pas à avoir peur de parler de Jésus. Parce que c'est lui qui va te donner la parole. C'est lui qui va te dire ce que tu dois dire. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans tout et chacun de nous, sans exception. Quand vous entendez un serviteur de Dieu qui vous pose la question, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? C'est un faux serviteur de Dieu. C'est un serviteur du diable, Satan. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la création. Le Saint-Esprit est dans chaque chose qui existe. Tout ce que nous voyons visiblement, c'est le Saint-Esprit qui le maintient. Parce que c'est l'esprit de la création. C'est lui qui maintient la création. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a inspirés. Parce qu'il veut nous transmettre un message de notre nature qui nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Je laisse la place à notre sœur, la servante de Dieu, Mythilène, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons pour le Seigneur pour ce message. Alors, je vous invite à ouvrir notre livre dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, j'ai vraiment un court message. La première chose que l'Esprit m'a dit lorsque j'ai lu ce verset, c'est que Dieu est amour. Dieu nous aime. Peu importe ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait, Dieu nous aime. Et même si demain, par exemple, on retourne dans le monde, il va continuer de nous aimer. Parce qu'il me semble qu'il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il n'y a rien qui nous séparera de l'amour de Dieu. Et c'est la première chose qui m'est montée lorsque j'ai vu ce verset, c'est que Dieu est amour et Dieu nous aime. La deuxième chose, c'est ce verset, je l'ai lu comme une sorte de promesse. C'est que le salut et la vie éternelle est accessible à toute personne qui croit en Jésus, qui a donné sa vie à Jésus. Le salut, on a le salut en fait. Et là, je me suis dit, nous, on a cru en Jésus. Mais dehors, il y a des personnes qui n'ont pas Jésus. Alors je vais lire Acte 13 au verset 47. Je vais lire au nom de Jésus. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que Dieu nous a aimés. On a reçu cet amour, alors cet amour-là, nous, on doit aller le propager aux autres. J'ai un dernier verset que j'aimerais lire, c'est Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, vraiment, c'était vraiment un bon message, mais pour vous dire que Jésus nous aime, Dieu nous aime, et que cet amour, on doit aller le propager aux autres, parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne connaissent pas Jésus, qui ont des problèmes, qui se disent qu'il n'y a rien ni personne ne peut changer ce problème, alors qu'en fait, la solution, c'est Jésus. Nous, on le sait, mais eux ne le savent pas. Alors, c'est à nous d'aller leur montrer, entre guillemets, la lumière, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, ce message est très 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 clair et puissant de l'amour du Seigneur pour tout et chacun de nous sans exception. Car le Seigneur Jésus-Christ n'a refusé personne. Le monde peut nous dire des choses, peuvent penser ce qu'ils pensent. Mais notre Seigneur Jésus-Christ ne pense pas ce que le monde pense de vous. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ce message
très cher Saint-Esprit, nous avons reçu ce message de tous nos cœurs, de tous nos esprits. Saint-Esprit, transforme-nous. Que ce message soit ancré dans nos pensées, dans nos intellects, dans nos émotions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons recevoir notre sœur Nonsné, toujours dans la continuité des messages que nous avons reçus aujourd'hui. N'oubliez pas ces messages et de comprendre et de savoir qui nous sommes en Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur, pour notre sœur Nonsné, la sœur de Dieu. Amen, amen. Je vais vous faire l'exhortation qui m'a été confiée pour cette journée d'aujourd'hui. Donc on est toujours dans la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand il dit nul ne vient au Père que par moi, c'est-à-dire si on souhaite avoir cette vie éternelle, la vie d'après pour rester auprès du Père, et c'est en passant par Jésus-Christ, comme j'ai pu vous le dire juste avant. C'est que par Jésus-Christ qu'on obtient cette vie éternelle. Et de tout ce que je vous ai dit, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que Dieu, tellement il nous a aimés, il a sacrifié son Fils à la croix pour chacun et chacune d'entre nous, pour qu'on puisse avoir cette obtention de la vie éternelle. C'est pas compliqué, il suffit juste de croire au Seigneur Jésus-Christ, de suivre ses commandements. C'est vrai que des fois, on peut tomber, on peut faire des choses pas bien, mais repentez-vous tout le temps et confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Dieu, il nous a aimés, mais dans sa plénitude. Quand je dis dans sa Dieu, il nous a aimés, mais dans sa plénitude. Quand je dis dans sa plénitude, c'est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il nous aime parce que c'est notre Créateur. Il a sacrifié son Fils à la croix. Quel parent va pouvoir faire ça? À l'heure actuelle, par exemple, je ne suis pas maman, mais je sais que plus tard, si on me dit donne ton fils en sacrifice pour les hommes de la terre, je vais refuser. Enfin, il y a des personnes, je les connais, il y en a, je ne les connais pas, mais sacrifier son enfant, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et il n'y a personne qui a pu le faire à part Dieu. Dieu il a sacrifié son fils pour chacun et chacune d'entre nous. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, par le Saint-Esprit, quand je dis dans sa plénitude, au travers du Saint-Esprit, c'est-à-dire, il nous a laissé le Saint-Esprit dans chacun et chacune d'entre nous. Donc c'est vraiment sa plénitude. Donc le Saint-Esprit il est là pour nous aider, pour nous guider. Ça prouve encore que Dieu il nous aime. Si il nous aime, je ne sais pas comment vous expliquer. Il nous aime et il nous aime tellement que dans le Père, dans le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider et malgré les péchés qu'on fait, le Saint-Esprit il est toujours là afin de nous relever et nous aider à marcher correctement en esprit et en vérité. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. J'aimerais que chacun et chacune d'entre nous prenne conscience de l'amour de Dieu qui nous aime tellement et qu'il faut se confier à lui et qu'il faut s'abandonner totalement à lui. Parce que Dieu, il écoute chacun et chacune d'entre nous, il n'est pas d'exception. C'est pas parce que tu es un grand serviteur de Dieu que Dieu va plus t'écouter qu'une personne qui ne sert pas à Dieu. Dieu, il écoute tout le monde. J'aimerais vous dire aussi que, je prends l'exemple de moi, Dieu il nous écoute tellement que, en gros, il n'y a pas longtemps, j'entendais beaucoup papa, ça a toujours été comme ça, Dieu il lui parle dans les songes. Et moi je voulais tellement avoir la même chose. Mais je ne demandais pas à Dieu. Une fois, je me suis abandonnée à Dieu, je lui ai demandé à ce qu'il puisse me montrer et qu'il puisse me parler, que je puisse l'entendre dans mes songes. Et ça s'est réalisé. Le soir même, ça s'est réalisé, Dieu m'a parlé. Donc c'est pour vous dire que Dieu, quand vous lui demandez, il va vous exaucer en fait. Peu importe la chose que vous demandez, Dieu va vous le faire. Tellement il est amour, il n'a pas regardé les péchés que je fais, il n'a pas regardé les mauvaises choses que j'ai fait la veille, la semaine ou les années d'avant. Il s'est dit, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais en tout cas, il a écouté, il a vu que mon cœur était sincère et il m'a exaucé. Donc c'est tout ce que j'aimerais vous dire, que j'avais à vous dire. Abandonnez-vous totalement à Dieu et aimez-le, car il n'y a que lui qui peut vous aimer d'un amour pur et véritable. Nous les hommes, des fois on aime, des fois on n'aime pas,
Dieu, lui, c'est tout le temps, c'est constamment, c'est H24 sur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n'y a pas de jour ici, je ne vais pas les aider, c'est tous les jours. Voilà. Amen. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur, acclamons très fort. Ah, merci Saint-Esprit. Merci pour ce message encore.